Europe 1 matin, très bon réveil, il est 7h moins le quart. L'heure de la revue de presse internationale. Nous sommes tout d'abord en Irlande avec Clémence Penard. Bonjour Clémence. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux irlandais ? Ryanair et sa chasse aux bagages trop volumineux. La compagnie low-cost irlandaise veut augmenter les primes versées à ses employés pour chaque bagage hors format repéré aux portes d'embarquement. Actuellement, chaque sac intercepté rapporte 1,50 € à l'agent dans la limite d'environ 80 € par mois, rapporte le Sunday Times. Or, Michael O'Leary, le PDG de Ryanair, souhaite supprimer ce plafond, a-t-il déclaré à la RTE. Pourquoi ? Parce qu'un bagage considéré trop gros peut coûter jusqu'à 75 € aux passagers, une source de revenus que la compagnie aérienne entend exploiter au maximum. L'objectif est affiché, selon The Independent, faire respecter au millimètre près les règles bagages et rentabiliser ainsi chaque centimètre cube des avions. Nous partons maintenant en Égypte et retrouver Noa Abdelbasset. Qu'est-ce qui fait la une des journaux ? Bonjour. C'est une affaire de plagiat artistique qui secoue les médias égyptiens. Selon L'Watan, la présentatrice télé et influenceuse Maha Saghir est au cœur d'un scandale après avoir présenté sur le plateau d'une émission populaire 3 tableaux comme étant ses créations personnelles. Sauf que ces œuvres appartiennent en réalité à des artistes européens, tout comme sa marque de sac à main qui est elle aussi accusée de s'être inspirée de modèles étrangers sans autorisation, écrit Masraoui. Sous la pression, l'influenceuse a présenté ses excuses sur Facebook, reconnaissant une grave erreur et un manque de respect envers les artistes. Face à l'ampleur de la polémique, l'autorité de régulation des médias a convoqué la chaîne de télé. Cette affaire a relancé le débat sur la protection de la propriété intellectuelle dans les médias égyptiens. Et dernière étape ce matin en Argentine avec Flora Genoux. Qu'est-ce qui fait la une des journaux argentins ce matin, Flora ? Eh bien, le fond de l'océan, celui de l'Atlantique Sud plus précisément, au large de l'Argentine. Depuis fin juillet, une équipe argentino-américaine diffuse son exploration scientifique à l'aide d'un robot sous-marin, retrace Página 12. Le tout en direct sur YouTube et commenté par les scientifiques un peu à la manière des streamings de jeux vidéo. Et les Argentins adorent. Plus d'1 million de personnes se sont connectées au direct, comptabilise Clarín. Les internautes interpellent les scientifiques ou se prennent d'affection pour certaines espèces. Une étoile de mer est ainsi devenue la star des réseaux sociaux, s'amuse le Buenos Aires Herald. Un coup de projecteur inattendu sur la recherche publique pour Infobae. Les scientifiques du CONICET, un centre de recherche publique participant à la mission sous-marine, ont lancé une grève de 48 heures. Ils dénoncent les coupes budgétaires drastiques du président ultralibéral Javier Milei. Merci à tous nos correspondants européens à l'international. Dans un instant,